Le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Qu'est-ce que tu fais, Totem? Ça se voit pas, je m'amuse avec un ballon de baudruche. Je le gonfle, puis quand ça me gonfle, je le dégonfle. Oula. Oui, c'est un peu comme dans la vie. Quand il y a des gens qui te gonflent, il faut les dégonfler, ma petite Cynthia. Tu nous en diras tant. Et c'est ce que font les humoristes, les chansonniers. Tiens, par exemple, Jean-Patrick Douillon. Un des auteurs de Thierry Garcia qui a déjà sévi sur notre antenne et est très connu en télé et radio. Ouais, c'est ça. Il débarque sur scène à Dijon, au Crusoé, avec son spectacle Satire d'actu. Il vous gonfle, on les dégonfle. Ah, il vous gonfle, on les dégonfle et il est avec nous au téléphone. Bonjour. Bonjour. J'ai sélectionné dans le journal uniquement les bonnes nouvelles. De nouvelles études montrent que faire l'amour augmente l'espérance de vie. Hein? C'est une bonne nouvelle. Bon, c'est le Vatican qui va être embêté pour expliquer pourquoi l'abbé Pierre a vécu jusqu'à 94 ans et sœur Emmanuel jusqu'à 99 ans. 75% des Français pensent que Dominique Strauss-Kahn ferait un meilleur président que François Hollande. Ils sont pas cons les Français finalement. Hein. Quitte à se faire baiser, autant que ce soit par un spécialiste. Et franchement, où allez-vous chercher tout ça? Dans l'actualité, il faut dire que des fois on est bien aidé avec tout ce qui se passe. Donc on essaye un petit peu effectivement j'ai l'habitude de dire des fois ils nous gonflent, donc c'est bien de les dégonfler un peu de temps en temps quoi. Donc tous les personnages médiatiques, il n'y a pas que des personnages politiques, mais il y a beaucoup de personnages médiatiques, les people, la télé, enfin les sportifs aussi qui des fois voilà, donc tout ça c'est la matière du spectacle en fait, mais sous différentes formes, c'est-à-dire qu'il y a des sketchs, il y a des monologues d'actualité, il y a des chansons parodiques et donc on parle un petit peu de tout. J'imagine que vous avez toujours le cerveau en ébullition. Ça vous réveille la nuit? Vous dormez avec un stylo sous l'oreiller? Non, mais des fois le matin, j'aime bien travailler le matin de bonne heure, oui. Comme ça le cerveau est plus libre et plus fécond des fois. Donc Jean-Patrick Douillon, humoriste, auteur satirique reconnu à la radio, à la télé, habitué des festivals d'humour. Et donc là, vous présentez votre spectacle Satire d'actu. Il vous gonfle, il les dégonfle. Satire d'actu, moi je dirais satire tout court dans tous les sens, carrément. Oui, ça tire pas mal, ouais. Ouais. C'est un petit peu un bain de bonheur et de jouvence dans une actualité qui est souvent morose. Donc c'est vrai que c'est bien aussi un petit peu de désacraliser les choses et de regarder un petit peu le côté marrant de tout ça, quoi. Bon, donc c'est mieux qu'un rendez-vous chez le psy en fait. Finalement, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Si vous êtes un peu touché par la sinistrose ambiante, en plus c'est l'automne qui arrive, là, le soleil va s'en aller. Donc il vaut mieux avoir du soleil dans le cœur et dans l'esprit. Vous écrivez aussi, notamment, depuis plus de 10 ans pour Thierry Garcia, un imitateur qu'on a connu sur Fréquence Plus notamment, que l'on voit régulièrement à la télé. Vous préférez écrire pour les autres ou écrire pour vous et être sur scène? En fait, c'est très complémentaire, parce que ce que j'écris pour les autres, des fois, j'écris beaucoup puisqu'en fait, on a des rendez-vous quotidiens d'actualité, soit à la télé, soit à la radio. Donc, en fait, il faut produire. Et puis, pour faire le spectacle, en fait, je tire un petit peu la substantifique moelle de tout ça. C'est-à-dire que je garde le meilleur. Je garde ce qui me semble aussi rester dans la tête des gens parce que souvent, il y a des actualités qui passent et puis c'est un petit peu oublié. Vous voyez, vous avez cité DSK tout à l'heure. Ça, c'est un truc, voilà, je pense qu'on s'en rappellera très très longtemps de cette histoire-là, et puis il y a des choses qui sont un petit peu plus éphémères. Mais bon, j'aime bien aussi commencer le spectacle par l'actualité brûlante du jour, de tout ce qui vient de se passer le jour même, quoi. Voilà. Oui, si je peux me permettre, DSK, ça restera dans les annales, en effet. Oui, c'est cela. Bravo. On a quand même de la chance de vous recevoir à Dijon parce qu'il ne faut pas le cacher, vous êtes pensionnaire du Théâtre des Deux Ânes à Paris, notamment avec Marinella en ce moment. Oui, c'est ça, voilà. Donc je vais être sur l'affiche du prochain spectacle des Deux Ânes, donc avec Jacques Maillot, il y a Régis Maillot, enfin il y a toute l'équipe des Deux Ânes, Michel Guidoni, Florence Brunol, pour qui j'écris pour la télé aussi. Et donc oui, on va se retrouver là un petit peu à fêter un petit peu ce théâtre qui est le dernier théâtre chansonnier de Paris en fait. Donc un petit peu dans l'esprit de ce que pouvaient être des gens comme Jean Amadou. C'est un petit peu tout à fait Bernard Mabie, c'est tout à fait cet esprit-là, un peu irrévérencieux et satirique, quoi. Mais je précise quand même que ce n'est pas uniquement sur la politique, mon spectacle. C'est vraiment sur l'actualité en général. Donc on peut parler des paysans, on peut parler des sportifs, on peut parler de tout ça. Merci en tout cas Jean-Patrick, rendez-vous au Crusoé, notez bien Crusoé à Dijon samedi 20h30. Et c'est seulement 13 € l'entrée.